Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous parler du DSM-5 et des diagnostics au niveau de la santé mentale. Évidemment, ce sont des thèmes qui vont être récurrents dans plusieurs des cours de counseling biblique. On va parler dans counseling biblique 2, counseling biblique 3, également dans counseling et physiologie 1 et 2, de plusieurs conditions de santé mentale en citant, par exemple, les critères diagnostiques du DSM. Donc, on fait une introduction sur le sujet, mais c'est définitivement pas la fin de notre conversation pour ceux et celles d'entre vous qui avaient peut-être pour intention de continuer vos études avec nous en counseling biblique. Donc, le DSM 5, c'est ce volume-là ici. Vous avez le DSM-5 et j'ai amené le DSM-4 et le 3. Qu'est-ce que c'est ces volumes-là? J'y viens dans un instant. À quel moment doit-on conseiller à quelqu'un de consulter un médecin? C'est une question importante que j'aimerais examiner avec vous avant d'aller dans la conversation sur les DSM et les diagnostics. Donc, écoutez, mon message est très simple. De la même manière que si quelqu'un vient vous voir et puis perd connaissance, vous appelez les ambulanciers, la personne avait un problème cardiaque, vous avez été l'instrument de Dieu pour sauver sa vie, opération, chirurgie, vous allez certainement dire à la personne, écoute les conseils de ton médecin ou de ton cardiologue, parce que on sait que c'est pas parfait, la médecine, mais nous voyons comme une grâce de Dieu, un moyen de grâce, la possibilité d'avoir, pas les remèdes à toutes les maladies, mais à certaines. Jamais des remèdes parfaits, mais des remèdes tout de même. Et on sait maintenant qu'il y a également des conditions de santé mentale. Il y a des gens qui, par exemple, suite à un trauma crânien, peut-être un accident, une chute, eh bien, il va y avoir parfois amnésie. Il y a des gens qui vont perdre la mémoire. Certaines personnes vont développer de la démence, vont rompre un comportement qui est cohérent. Il y a des personnes également qui, suite à des débalancements de la glande thyroïde, peuvent, avec la même théologie qu'avant, des chrétiens qui aiment le Seigneur, devenir obsédés par des pensées suicidaires, empreints d'une tristesse et d'une détresse tellement grande que l'idée intrusive de mettre fin à leur jour devient une humeur quasiment constante. Donc, et là, quand les hormones thyroïdiennes sont réalignées, tout ça, ça s'en va. Pas de changement théologique, toujours pas. Donc, on doit comprendre que derrière ce que l'on appelle les problèmes physiques du corps, il y a des répercussions au niveau de l'humeur, donc au niveau mental. Et celles-ci ne sont pas nécessairement d'origine spirituelle. Oui, bien sûr, si on veut philosopher, toute condition de santé, de maladie provient de la chute originelle. Mais d'une manière plus directe, on ne dresse pas de lien entre un problème cardiaque et entre un péché. Et puis, de la même manière, quelqu'un peut avoir, suite à un trauma crânien en voiture, des pensées suicidaires, des débalancements hormonaux, puis rarement les gens là, vont y voir là, un péché. Donc, ici, ce que l'on doit réaliser, c'est qu'il ne faut pas spiritualiser la maladie, ni non plus médicaliser le péché. Quand il y a une condition de santé, il faut, avec les moyens disponibles, chercher à voir ce qu'il est possible de faire sans arrêter d'encourager avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être arrêtée. Certains veulent malheureusement médicaliser le péché. Puis là, si quelqu'un, par exemple, s'enivre et puis tombe dans l'ivrognerie, peut-être que la personne pourrait bénéficier de certains traitements pour d'autres problèmes de santé, mais le péché ne doit pas être abordé autrement qu'avec la parole de Dieu, avec les conseils du Seigneur. Maintenant, de la même manière que les conseils du Seigneur
ne doivent pas cesser chez quelqu'un qui est malade. L'inverse est vrai. La parole du Seigneur n'a pas été donnée par Dieu comme substitut médicamenteux. Tant mieux si en chantant des louanges, quelqu'un qui a des ulcères d'estomac a moins de brûlements d'estomac ou est moins stressé, tant mieux. Si quelqu'un fait moins d'insomnie. Mais il faut voir ça comme des effets secondaires heureux que Dieu peut donner, mais qui, évidemment, là, ne sont pas des substituts à la médecine. On a un bon exemple de cela quand on lit l'apôtre Paul dire à Timothée d'arrêter de ne prendre que de l'eau, mais de prendre un peu de vin pour ses fréquentes indispositions au niveau de l'estomac. Donc, Paul ne dit pas de prier davantage ou d'apprécier la souffrance et de demeurer. Il dit, regarde, prends les moyens de grâce à disposition. Il y a tellement de choses pour lesquelles il va y avoir de la souffrance. Il ne faut pas s'inquiéter qu'on va en manquer. Hein? Il va y en avoir, la Bible l'enseigne. Maintenant, quand il y a des moyens de grâce, ben, il faut les prendre en remerciant Dieu et en rendant gloire et grâce à Dieu. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut jamais arrêter d'encourager quelqu'un. Un diabétique a une âme et quelqu'un qui vit une dépression a une âme et c'est pas parce que quelqu'un a une maladie et va avoir un traitement, même si c'est une maladie mentale et qu'il y a une médication psychotrope, qu'il faut arrêter de favoriser la sanctification du Seigneur. Et de la même manière, ben, on doit vraiment prendre à notre disposition tout ce que le Seigneur va nous donner comme moyen de grâce. Donc ça, c'est l'introduction que je veux vous donner. Maintenant, quand on veut référer quelqu'un, quand on croit qu'il y a peut-être une problématique de santé, pour valider, c'est bon d'envoyer les gens consulter les professionnels de la santé adéquats, spécialement si on voit de la sévérité, de la chronicité, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui semble anormal ou quelque chose de sévère, ou si on a un doute. C'est jamais une erreur en cas de doute. Mieux vaut conseiller à quelqu'un d'aller consulter un médecin, puis finalement tout est beau. Tant mieux, rendons grâce à Dieu, que de dire « Ah, ben j'ai un doute, mais va pas consulter. » On va s'en mordre les doigts si la personne avait bel et bien là, une problématique qui aurait pu être utilement traitée par quelques traitements que ce soit. Donc ça, c'est important. Maintenant, de la même manière qu'il est utile de savoir que, par exemple, la tuberculose, ça existe et que les antibiotiques fonctionnent pour le traitement de la tuberculose, c'est utile également de connaître, même s'il y a beaucoup d'inconnus, hein, on est loin de tout connaître au niveau du cerveau. Le cerveau est probablement l'organe du corps humain qu'on connaît le moins, hein, mais il est utile de connaître les grandes catégories de diagnostic au niveau de la santé mentale, de la maladie mentale. Un diagnostic, c'est évidemment l'évaluation quantitative et qualitative qu'un professionnel de la santé va faire. L'étiquette qu'on va mettre derrière un problème de santé, on appelle cela absolument un diagnostic. Dans le cadre de la santé mentale, il existe des critères pour les professionnels de la santé habilités par la loi. Souvent, les médecins, les critères pour poser un diagnostic de santé mentale sont retrouvés dans un volume qu'on appelle le DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM. Et là, ça a commencé au 1, en 1952. On a eu en 68 le DSM-2. Je n'ai pas le 1 et le 2, mais j'ai le 3, 4, 5. À partir des années 80, il y a eu le 3. En 94, il y a eu le 4. Et le 5 à partir de 2013. Probablement que avant 2030, quelque part là, entre maintenant et 2030, il va y avoir un DSM-6, j'imagine. Si on calcule là, qu'il y a eu certainement là, environ 20 ans de différence là, entre le DSM-4 et 5, ça pourrait déborder les 2030. Peut-être que ça va être 2033, 2034. On verra. Il y a une réalité hein, que
si j'avais en possession le DSM 1 et 2, vous verriez que l'épaisseur augmente d'une manière importante d'un DSM à l'autre. Il y avait, honnêtement, pour le DSM 1, là, j'aurais pu amener une photo, mais vous pouvez facilement en trouver, là, je crois, sur Internet. Vous allez voir, c'est tout mince. Hein? C'est un petit fascicule tout mince qui a pris un peu de poids dans les années 60, rendu au DSM 2. Puis, quand on arrive dans les années 80, on a un bon volume. Mais là, en 94, là, on a un volume qui vraiment a beaucoup d'embonpoint. Hein? Fait que c'est un volume assez complet, mais plutôt incomplet, j'imagine, si on regarde le DSM-5. Les diagnostics des étiquettes, il y en a de plus en plus. Certains sont à la mode dans certaines époques, certains pays. Donc, ça nous dit beaucoup au niveau de la subjectivité. Hein? Ces manuels-là ne donnent pas des critères pour la maladie mentale qui sont facilement quantifiables. Ce sont des critères qui sont généralement très axés sur les symptômes descriptifs d'une condition. En d'autres mots, quand quelqu'un va avoir un ensemble de critères comportementaux anormaux, on va arriver à un diagnostic, à une étiquette. Donc, dans le reste de la médecine, il y a des critères un peu plus objectivables. On va savoir que quelqu'un a une tuberculose en faisant des tests, et puis on peut en venir à savoir qu'il y a Mycobacterium tuberculosis dans les alvéoles pulmonaires de quelqu'un. Maintenant, c'est plutôt un ensemble de symptômes qui vont amener un professionnel de santé à poser un diagnostic au niveau de la santé mentale. Moi, j'aimerais vous parler un peu de ces manuels-là. Vous allez, pour ceux et celles qui allaient continuer vos études, devoir connaître les critères principaux de quelques-uns des diagnostics les plus courants du DSM. Pas pour poser des diagnostics, à moins que vous soyez médecin ou habilité dans le pays où vous êtes là à poser des diagnostics, mais pour être mieux informé, à savoir quand référer, et puis pour avoir un jugement plus aiguisé, pour ne pas spiritualiser la maladie quand il est là. C'est vraiment l'essentiel là, qu'on veut avoir une bonne connaissance générale qui permet d'avoir peut-être un jugement plus nuancé. Il y a eu 300%, sinon plus, d'augmentation dans le nombre des diagnostics depuis 40 ans. Depuis 100 ans, la psychiatrie cherche à déterminer les conditions anormales, à mettre un nom puis à définir des critères précis. C'est très bien, ça nous permet d'avoir un même langage et certainement de pouvoir aider les gens plus efficacement. C'est pas mauvais les diagnostics. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les causes que c'est pas bon d'avoir des ensembles de symptômes et de mettre des diagnostics. Ça permet aux gens dans le domaine de la santé de parler le même langage et de faire des recherches de comment on peut savoir que tel ou tel médicament va aider dans telle ou telle condition. Parce qu'il y a eu des recherches et puis on a des critères cohérents pour dire, même s'ils ne sont pas parfaitement objectifs, pour dire que quelqu'un qui a un épisode psychotique, c'est ça, ou une boulimie, c'est ça. Donc, c'est très utile, les diagnostics. Dans le DSM-4, le DSM était bâti sur un système de 5 axes. Il y avait vraiment des désordres cliniques majeurs, il y avait les désordres de la personnalité, il y avait des conditions médicales générales, parce qu'on s'entend qu'il y avait des conditions médicales qui n'étaient pas considérées comme des problèmes de santé mentale, mais qui pouvaient donner des symptômes de santé mentale, la thyroïde étant un bon exemple. Il y avait une section du DSM-4 qui s'intéressait aux facteurs sociaux et circonstanciels, les gens, par exemple, qui ont une solitude tellement grande, qui ont de la difficulté à fonctionner. Puis, il y avait une section sur l'évaluation du fonctionnement de quelqu'un. Donc ça, c'était la manière, le squelette derrière le DSM-4. Ce squelette-là a été éliminé. On n'a plus un squelette en 5 axes dans le DSM-5. On a plusieurs catégories, plusieurs sections. C'est complètement... les mêmes diagnostics sont là, mais regroupés dans des sections différentes. Donc, je vous présente les grandes sections du DSM-5.
je vous donne quelques commentaires et puis par la suite, on va aller dans des réflexions chrétiennes qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, dans le DSM-5, tous les troubles neurodéveloppementaux sont là. Donc, par exemple, dans les troubles neurodéveloppementaux, je vous donne quelques exemples de cela. Vous avez les handicaps intellectuels, quelqu'un qui va avoir un trouble du langage, tout le spectre de l'autisme. Ça, c'est vraiment dans les troubles neurodéveloppementaux. Le fameux déficit de l'attention, hyperactivité, ça va être là. Les troubles de l'apprentissage, les troubles moteurs. Donc, ça, c'est vraiment dans la section des troubles neurodéveloppementaux. Maintenant, toutes les conditions amenant des pertes de contact avec la réalité. Donc, les gens entendent des voix qui ne sont pas là, voient des personnes qui ne sont pas là, donc ont des hallucinations visuelles ou auditives, vont perdre le contact, vont avoir des idées délirantes peut-être, ils vont perdre, il n'y aura plus un discours ordonné. Donc, tout le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques, on a plusieurs, derrière cette section-là, plusieurs diagnostics. Par exemple, le trouble délirant, le trouble psychotique bref, etc. On a les troubles bipolaires. C'est abordé dans le cours de counseling biblique 2. Et puis, on a dans les troubles bipolaires ces problèmes de l'humeur, de la régulation de l'humeur. Et puis, on a des discussions plus complètes là-dessus sur la manière dont on peut encourager, pas traiter, hein, parce que, comme je le disais, il y a des médicaments qui sont utilisés avec succès hein, pour plusieurs troubles bipolaires en médecine, en psychiatrie, mais certainement, il peut y avoir des manières plus sages, parfois, d'amener les consolations du Seigneur. Il y a des défis pour le diabétique, il y a des défis pour la personne qui perd la mémoire, il y a des défis pour les gens qui ont des troubles bipolaires, il y a des défis pour les gens qui ont de l'insomnie, pour les personnes qui ont de la fatigue chronique. Et puis, la parole de Dieu, à défaut de traiter les problèmes du corps, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour continuer à être des outils dans la main du Seigneur. Les troubles dépressifs, donc quand on parle d'une dépression majeure ou d'un trouble moindre au niveau de l'humeur, c'est là. Tout ce qui est trouble anxieux, comme un trouble anxieux généralisé. Maintenant, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est problèmes de santé mentale où il y a des idées intrusives que le sujet ne réussit pas à chasser. Sinon, par certaines compulsions qui peuvent être complètement dysfonctionnelles, mais qui sont la seule chose qui réussit à chasser ses pensées. On parle également de cela dans Counseling Biblique 3. Troubles dépressifs et anxieux, on en parle dans Counseling Biblique 2. Maintenant, trauma crânien, donc des traumatismes peuvent causer des problèmes de santé mentale. Troubles dissociatifs, je vous donne ici quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans le DSM-5 à ce niveau-là. On voit ici, par exemple, vraiment le trouble de l'identité dissociatif, une amnésie. Donc, on est ici vraiment là, dans une forme, j'imagine, de perte de contact par rapport à soi-même, une perte de conscience un peu de qui on est à un certain degré. Il y a des critères précis qui sont mentionnés. Donc, on a différents problèmes du corps qui peuvent donner de la symptomatologie au niveau de la santé mentale. Les comportements alimentaires, que ce soit qu'on parle de boulimie, d'anorexie et autres, se retrouvent dans la section des troubles de conduite alimentaire. Les troubles de contrôle sphinctérien, donc quelqu'un qui va avoir de l'énurésie ou qui vraiment là, ne contrôlera pas, va avoir un comportement complètement dysfonctionnel au niveau des sphincters, des urines, des selles. Plusieurs troubles comportementaux vont être classés là. C'est la santé mentale qui est... le sommeil,
ça appartient à la sphère, selon le DSM-5 de la santé mentale. On a plusieurs dysfonctions sexuelles, la dysphorie de genre qui a été très publicisée dernièrement, dans les dernières années, se retrouve comme une section du DSM-5. Les troubles disruptifs, donc ça, c'est fameux troubles d'opposition ou de différents comportements dysfonctionnels. Tout ce qui est drogue qui cause des comportements problématiques va être classé dans troubles liés à une substance, troubles neurocognitifs, on a une section là-dessus. Les troubles de la personnalité, on en parle beaucoup on en parle durant plusieurs modules dans Counseling Biblique 3. Donc, les 10 troubles de la personnalité du DSM-5 sont abordés individuellement ainsi que dans leurs sous-groupes. On en parle beaucoup dans Counseling Biblique 3. C'est une section en soi du DSM-5. Les troubles paraphiliques. Donc, on est ici dans différents désordres sexuels de la sexualité dans le DSM-5. Aux troubles mentaux et des troubles du mouvement et effets indésirables induits par un médicament. C'est très large. Hein? Vous voyez que dans le DSM-5, il y a des éléments là, qui ne touchent pas nécessairement à des pertes de contrôle, de contact avec la réalité ou de folie. Là. On a des éléments au niveau du sommeil, au niveau de l'apprentissage, donc de l'attention. Donc c'est très large, le terme santé mentale. Parfois, derrière le mot santé mentale, on pense que c'est la folie, mais la folie n'est qu'une petite partie du registre de la santé mentale. Maintenant, c'est quoi la normalité? C'est quoi le normal? C'est quoi la normale au niveau de la santé mentale? Ça, c'est vraiment la grande question. Et puis, c'est pas une question qui est récente. Elle est assez ancienne. Ça dépend de nos valeurs. Un bon exemple, si vous prenez ici le DSM-3, on voit vraiment dans le DSM-3, je vous donne un exemple au niveau de la section sur les troubles psychosexuels. Dans le DSM-3, on va avoir dans les troubles psychosexuels le trouble 302, homosexualité, égodystonique. Donc, ici, on voit que l'homosexualité est considérée vraiment là, comme une condition, pas toute homosexualité, mais celle qui cadre avec les critères ici, est considérée comme un problème de santé mentale. Au niveau de... C'est intéressant parce que au niveau de l'évolution, ici, on dit la mesure dans laquelle la thérapeutique est susceptible de réduire les excitations de type homosexuel, d'augmenter celles de type hétérosexuel ou d'aider les homosexuels à se satisfaire de la sexualité est controversée. Donc, il semble vraiment ici y avoir un mouvement important parce que, évidemment, après le DSM-3, ça a été retiré. On n'a plus un chapitre là dans les troubles psychosexuels comme ici on avait. C'était peut-être... c'était au Canada... à une certaine époque considéré comme illégal, et puis à un certain moment, c'était considéré comme étant une problématique santé mentale. Ça l'a changé. Le syndrome de déficit de l'attention, il y a une différence majeure entre la prévalence en Europe et puis en Amérique du Nord dans les études. Il y avait, jadis, une différence majeure. Probablement qu'il y a des modes, et puis il y a une partie subjective. Hein. C'est pas parfaitement similaire d'un pays à l'autre, ce qui est normal ou anormal. Je me souviendrai toujours d'un cours que j'avais donné à l'IBG, puis où on avait appris à nous, l'équipe de Canadiens, que c'est pas, puis ça avait été amené très gentiment, hein, c'est pas la politesse là-bas de commencer à manger avant que tout le monde dans une table en public soit servi, puis toute l'étiquette. Il y avait une des Canadiennes du groupe qui était rendue vite au dessert, puis les gens n'avaient pas fini, puis on a appris que ça ne marchait pas comme ça dans l'étiquette théorique en Suisse.
On a appris avec plaisir également les petites variantes, pour nous les Canadiens, les Nord-Américains, les petites variantes culturelles qu'il y avait entre nos frères et sœurs suisses et nos frères et sœurs français, françaises. Ça a été super intéressant pour nous. De voir que la normalité, au niveau de l'étiquette, puis au niveau de différents comportements, n'est pas la même. Même les retards d'une culture à l'autre, c'est pas pareil. J'imagine que si vous vous faites inviter à un mariage, et puis un mariage, par exemple, à 15 heures, si à 21 heures le soir, la mariée n'est pas arrivée, ça va être culturellement normal en Amérique du Nord et en Europe. Mais ma belle-sœur est missionnaire dans un pays où c'est la norme. Puis elle avait déjà fait garder ses enfants pour un mariage. Je pense que c'était justement un mariage en milieu d'après-midi. Elle s'était dit, d'ici à 9 h, ça va. Je vais avoir eu le temps de mariage, le cocktail, la réception. À 21 h, elle est partie. La mariée n'était pas arrivée. Elle est retournée, puis elle a manqué le mariage. C'est ce qu'une missionnaire canadienne, j'imagine, là, peut vivre au début quand elle n'est pas encore pleinement consciente de tous les décalages, le différentiel culturel. La normalité, c'est différent d'une place à l'autre pour les comportements. Donc, c'est pour ça que les DSM, c'est bien, ils amènent des critères pour mesurer des ensembles de comportements anormaux versus des comportements normaux. Mais la normalité d'un comportement peut être complètement erronée d'un point de vue biblique. Peut-être que de l'époque de Nebuchadnezzar, peut-être que ça aurait été considéré comme complètement anormal d'adorer l'Éternel, adorer Yahweh. Si un jour, la très grande majorité de la société ne croit plus en Dieu, en Jésus, peut-être que ça va être considéré comme complètement normal, dysfonctionnel. Donc la ligne, peut-être que non, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a une valeur. Il y a vraiment une valeur. Moi, je pense qu'il ne faut pas être contre les diagnostics de santé mentale, contre les DSM. Il y a une valeur à les avoir. Je suis content qu'on les ait. C'est utile. Ça mérite qu'on les apprenne dans les grandes lignes pour les conseillers bibliques, les conseillères bibliques. Maintenant, il faut être conscient que la normalité derrière ces consensus de médecins spécialistes n'est pas régie par la morale chrétienne et n'est pas toujours alignée avec les Saintes Écritures. C'est bon de s'en souvenir, tout simplement. En 2018, le critère de base, quand on était au niveau du DSM de l'époque, c'était le fonctionnement. Est-ce qu'on est fonctionnel ou non en société? Dans la société de 2018. Puis en 2021, Donc, le critère, c'est qu'est-ce qui est fonctionnel. Bon, vous avez vu, des troubles sphinctériens. Quelqu'un qui, volontairement ou non, agit de manière dysfonctionnelle avec ses urines, avec ses selles, c'est pas fonctionnel dans la société. Ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Donc, on va tracer une ligne par consensus. Un consensus qui, parfois, est très aligné avec les Écritures, parfois pas, entre le normal et l'anormal. Parfois, il y a des traitements. On a, par exemple, la bipolarité, qui va répondre très, très bien à certains médicaments. Et il y a des troubles de personnalité dont on va converser longuement en Counseling Biblique 3, où là, il n'y a pas vraiment de médicaments qui semblent faire de grandes différences au niveau de ces troubles-là. On a regroupé des comportements jugés dysfonctionnels, anormaux, derrière des étiquettes. Donc, certainement, il y a des manières différentes d'interagir d'une manière biblique avec les différentes sections. C'est ce que nous allons tenter de faire dans les différents cours. Nous allons aborder des conditions et l'approche biblique envers certaines conditions. Jamais dans une idée, un vecteur de traitement. C'est la réflexion qu'on va avoir et on va tenter d'être très nuancé et très adaptatif dans la manière dont on va interagir avec les différentes sections. On ne réagira pas envers la bipolarité de la même manière qu'envers un trouble de personnalité, par exemple. Quelques réflexions, si vous me le permettez, au niveau des diagnostics, au niveau de la santé mentale, donc les diagnostics du DSM, actuellement le DSM-5.
Les diagnostics et l'influence du corps peuvent expliquer la condition de certains chrétiens, puis de rassurer des chrétiens. Moi, je ne compte plus le nombre de personnes qui vivaient toutes sortes de symptômes. Des gens qui vivaient de la démotivation, peut-être de la tristesse continuelle, puis on nous dit, écoute, tu devrais aller voir un médecin, peut-être qu'après ton accouchement, il y a eu tel ou tel changement hormonal, peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes de thyroïde, il y a peut-être un problème de thyroïde. Je ne suis pas médecin, il va voir un médecin. Puis, de se faire dire qu'il faisait parfois une dépression due à, ou un problème de thyroïde dû à. C'est. L'inconnu, c'est anxiogène. De pouvoir, même s'il n'y a pas toujours de solution, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe un peu mieux, puis de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, que. Tout ça se situe toujours à l'intérieur de la brisure du péché originel, mais de comprendre, d'avoir une étiquette, de savoir qu'est-ce qui est disponible pour aider, qu'est-ce qui n'est pas disponible, c'est aidant. On sort un peu de l'inconnu. C'est utile. C'est utile. Les diagnostics permettent également d'établir un dialogue avec les autres intervenants en santé mentale. C'est utile également. Les diagnostics permettent d'obtenir certains services de la part des CLSC, des gouvernements, les CLSC étant des centres de soins au Québec régis par le gouvernement puis à la disposition des citoyens. Les diagnostics peuvent permettre de prévoir également l'étendue des combats de la personne. On sait que, par exemple, dans telle ou telle condition, on va prévoir de l'insomnie, on va prévoir tel ou tel symptôme. C'est utile de prévoir à l'avance. On sait que la plupart des personnes atteintes d'un trouble de personnalité limite vont vivre une certaine forme de rémission à partir de tel âge. C'est utile à savoir. C'est utile quand on a des enfants ou quand on veut avoir des enfants de savoir les dispositions à prendre, peut-être même la prévalence héréditaire de certains des troubles. C'est utile de savoir que dans certains troubles, il n'y a pas de lien héréditaire aussi. Donc, d'avoir des données probantes, c'est utile et puis les DSM permettent cela. Le fait que les diagnostics existent, maintenant, ils ouvrent la porte à des mauvaises choses. Hein. Avec un couteau, on peut préparer un bon repas et puis aller faire une distribution de nourriture aux pauvres, comme notre Seigneur le faisait dans l'Évangile. Mais avec un couteau, on peut également aller poignarder quelqu'un. Hein. On peut faire le mal ou le bien avec un couteau. Tim Keller, d'ailleurs, je crois... un message qu'il a fait sur l'Épître aux Galates disait que le couteau peut être utilisé comme un scalpel chirurgical, hein, le couteau de la parole de Dieu, l'épée de la parole, ou comme un instrument pour blesser, et que c'est important d'utiliser la parole de Dieu de la manière dont elle a été conçue. Les diagnostics peuvent être bien ou mal utilisés. Si ceux-ci deviennent une étiquette, encore pire, une identité, là, c'est un problème. Les diagnostics n'ont pas été créés pour devenir identitaires. On peut faire une dépression, mais être dépressif, c'est pas qui on est. Puis parfois, ça peut devenir une identité. Puis c'est un problème. Dès qu'une identité autre que celle que Dieu nous donne survient, ben, c'est un problème. Vous savez, les troubles de personnalité particulièrement, puis nous allons en parler en Counseling Biblique 3, c'est probablement parmi les étiquettes du DSM-5 qui sont les plus facilement promptes, vulnérables à devenir des étiquettes identitaires. On peut souffrir du trouble de personnalité limite, mais c'est pas qui on est, là. Ça, c'est très important de le réaliser. Nos comportements ne constituent pas une identité. Nos comportements, c'est pas qui on est. Les conseillers bibliques doivent constamment se souvenir que les désordres psychiatriques, les maladies mentales, ça se situe à l'intersection entre le corps et l'âme des gens. Donc, on a des humeurs, des symptômes qui vont être produits par le corps et qui vont avoir un impact dans nos comportements. C'est ce que j'entends ici par l'intersection entre le corps et l'âme des gens. Les conseillers bibliques, on ne doit pas avoir peur des diagnostics du DSM, on ne doit certainement pas être contre ça. Pas plus qu'on devrait être contre les traitements là, disponibles. Là, puis la médecine, on ne devrait pas être contre les médecins ou contre les dentistes ou contre les pharmaciens. On ne doit pas être contre
le système de santé, on peut avoir définitivement des opinions, puis des convictions. Il ne faut pas tout recevoir sans discernement. Mais les chrétiens n'ont pas à être contre tout système de santé, mais en même temps, on ne doit pas utiliser le système de santé d'une manière qui devient un substitut à la Bible, donc d'une manière qui médicalise le péché ou les fruits. Hein. La rédemption de l'âme ne proviendra jamais de médicaments ou de traitements. Hein. Donc, c'est définitivement la réflexion que je voulais vous amener. Je voulais, pour le cours CB1, le cours Counseling biblique 1, je voulais que vous connaissiez qu'il y existe un champ de pratique en médecine de la santé mentale où il y a des diagnostics, des étiquettes qui servent d'évaluation qualitative, quantitative, que ceux-ci, ces diagnostics, sont structurés à l'intérieur de critères, d'ouvrages, hein, les DSM, qui donnent les critères pour que les professionnels habilités puissent poser tel ou tel diagnostic. Il y a le danger d'avoir une fausse identité ou de médicaliser là, ce qui appartient vraiment à l'âme et puis à la Bible. Mais sinon, c'est une très bonne chose. Très bonne chose, c'est utile et il faut voir dans une partie de tout ça, là, une partie de la grâce commune de Dieu. Définitivement, il faut être prudent à un aspect subjectif, comme tous les chrétiens de tout âge ont toujours dû l'être. C'est la table maintenant qui a été mise pour que dans d'autres cours, nous puissions continuer cette discussion. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et bonne fin de journée.